Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, toi, le seul digne de recevoir nos louanges, toi, le seul digne de recevoir toute la célébration. Tu es notre Dieu, tu nous as acquis au prix du sang de Jésus-Christ. Tu as engagé des projets qui sont des projets de paix et non de malheur. Et tu veux que ta bonté se manifeste pour nous, que nous voyions et que nous rendions témoignage. Seigneur, nous sommes là pour cela, parce que nous savons que tu le fais pour nous. Merci pour ce rendez-vous de proclamation, pour cet temps d'accomplissement que tu nous ouvres par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni pour ce temps et que la gloire te revienne pour la bénédiction et pour les changements que tu opères. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le livre d'Esther nous a donné des appuis fermes et solides sur lesquels nous avons travaillé. Et nous ne pouvons pas ne pas nous réjouir en l'Éternel, le Dieu fidèle, le Dieu véritable. Les privilèges du méchant lui ont été arrachés. Notre position a été rééquilibrée. Je veux que vous et moi, nous entrions dans une phase de responsabilité dans laquelle nous allons prier, déclarer des paroles parce que nous savons que Dieu s'est engagé pour nous. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors dites-moi, si Dieu a pris la décision de changer quelque chose en notre faveur, est-ce que l'oppression des temps passés peut venir encore nous troubler? C'est une question de responsabilité. Est-ce que nous allons laisser les oppressions passer? Les oppressions dues aux erreurs peut-être, dues au péché peut-être, dues au raté peut-être. Est-ce que nous allons les laisser venir nous oppresser? Ou bien est-ce que nous allons prendre la responsabilité de la foi pour déclarer, pour croire et pour attendre le changement que Dieu nous donne? Ah, chers amis, les prières que nous allons faire à partir de maintenant, vraiment, il faut que tu sois responsable. Tu veux pleurer, tu peux continuer à pleurer, mais tu ne nous arranges pas. Tu veux te morfondre, tu peux continuer à te morfondre, mais tu ne nous arranges pas. Tu veux te lever aussi, tu peux te lever avec responsabilité. Dieu n'attend que toi. On peut y aller? Allons-y. Esther chapitre 8, on va lire aujourd'hui le verset 7 au verset 10 et le verset 15 au verset 17. Esther chapitre 8, verset 7 à 10 et verset 15 à 17. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée: voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Versets 15 à 17. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bijoux et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait
il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Amen. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, la question que je veux te poser, c'est l'oppression continue ou ça s'arrête? Ah oui. Quelle impression tu te forges maintenant? C'est l'impression de ça ne va toujours pas, c'est compliqué, c'est difficile, je ne comprends pas, je ne m'en sors pas. Ou alors l'impression qui te donne la joie et l'allégresse. Ah oui. Cher ami, j'ai envie de juste me taire pour te laisser parler, mais je veux t'accompagner quand même. Et la première chose que je veux que tu déclares, regarde ici, toute l'oppression due au péché du roi Saül, 500 années avant, qui a mis le peuple en danger, ça s'est arrêté. Tout ce qui a fait pleurer, Mardochée a pris la cendre, le sac et la cendre. Esther, 3 jours dans le jeûne, avec tout le peuple. La menace était sur la tête. La certitude de la destruction. Ça a continué ou bien ça s'est arrêté? Qu'est-ce qu'il en est de toi? Le retour de l'oppression, dû au fait que tu n'as pas vu les choses s'accomplir jusque-là, ou bien les situations qui devaient changer. Dieu t'a béni peut-être partout, mais ici, là, ça continue ou bien ça s'arrête? Ah, je veux que tu déclares. L'oppression s'arrête. Elle s'est arrêtée. Non, Jésus, cher ami, dis quelque chose. L'oppression prend fin. Au nom de Jésus, je le déclare. Ma vie n'est plus sous le poids de cette oppression. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami. Vas-y, vas-y, l'oppression s'arrête. Elle s'arrête. Elle s'arrête. Elle s'arrête, elle s'arrête avec son corollaire de découragement, son corollaire de douleur, de pleurs, de lamentation. Ça s'arrête, déclare quelque chose. Cher ami, tant de douleurs prennent fin. Oh Dieu, oh Dieu. Quand tu regardes, il y a un édit du roi qui a été communiqué. Ah oui, le roi dit écrivez en faveur des Juifs. C'est fini, Aman. La source de l'oppression s'est arrêtée. Donc ça veut dire quoi? Dieu a couvert les erreurs du passé. Donc je veux que tu dises, l'oppression due aux erreurs du passé, au péché du passé, s'arrête. Ça s'est arrêté au nom de Jésus-Christ. Ça continue mais c'est fini. Dis-moi quelque chose, cher ami. Aujourd'hui là, dis-moi quelque chose. L'oppression continue mais ça s'est arrêté. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu penses, cher ami? Non, je veux pas que tu me dises, non mais c'est la situation. Ce n'est pas la situation, c'est toi. Ça dépend de toi maintenant. C'est fini ou mais ça continue? Vas-y, vas-y, dis-moi quelque chose. Cher ami, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux, frère? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu acceptes? C'est fini ou mais ça continue? Je dis c'est fini. Ça s'est arrêté. L'oppression due aux événements passés, les erreurs passées, les péchés passés, ça s'arrête. Non de Jésus-Christ, c'est fini. Seigneur, c'est le temps d'une décision nouvelle en ma faveur. Hey, frère, l'oppression ne continue pas. Parce que, vous savez, les situations peuvent nous embrouiller. Mais la parole du Seigneur nous ouvre un chemin de foi. On y entre ou bien on n'y entre pas. On ne peut pas être en train de prier pour rien. Et puis laisser nos cœurs s'encombrer de découragement. Ça ne continue pas. Tu as été face à des situations. Tu as attendu que quelque chose vienne à l'accomplissement. Tu n'as pas vu. Tu en as souffert. Tu en pleures peut-être. Mais la parole de Dieu te dit, des gens qui étaient dans une situation comme la tienne, Dieu a enlevé la source
des pleurs. Ce que Dieu a fait pour eux, il le fait pour toi aussi, ou bien toi tu n'es pas concerné. Alors dis-moi, il y a quelque chose de nouveau, ou bien il n'y a rien de nouveau. Tu te repositionnes, ou bien tu te mets encore dans le découragement. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Il y a un temps de grâce pour toi, oui ou non. Mais quand tu regardes dans le livre d'Esther ici, le roi a pris une décision. Dis-moi, Dieu prend-il pour toi une décision, oui ou non? Je veux que tu déclares une décision divine favorable pour moi. Quelle est la question spécifique qui t'embrouille là? C'est laquelle? Je veux que tu déclares, l'Éternel prend une décision qui m'est favorable. Ah! Non seulement le roi a dit, écrivez en faveur des Juifs, mais après, les secrétaires du roi furent appelés. Et l'on écrivit. Il y a un accomplissement. Une décision divine qui entre en exécution dans ma faveur. Sur quoi? Une porte qui t'était restée fermée, une opportunité qui ne venait pas, quelque chose qui ne se réalisait pas. C'est quoi? Ah, Dieu des cieux, une décision favorable. Il faut signifier ça. La décision concerne quel aspect de ta vie? C'est quoi au juste? En ce qui te concerne là, c'est quoi? C'est le temps de se propulser dans le changement que Dieu opère, la décision qui s'exécute. Ah, Dieu des cieux, cher ami, Seigneur mon Dieu, une décision divine qui m'est favorable, qui s'exécute. Quelque chose qui a manqué jusque-là vient à son accomplissement. Il y a un changement, il y a un accomplissement divin. Et l'anneau du roi qui a autorité pour dire que ce qui est écrit ici là, c'est scellé, personne ne peut changer là. C'est Mardochée qui a ça. Les privilèges ont changé de position. Ah Seigneur, cher ami, est-ce que tu peux continuer ça? Est-ce que tu peux continuer ça? La grâce et la faveur du Seigneur demeurent sur toi. Souviens-toi que si tu ne parles pas et si tu ne crois pas, la faute n'est pas à Dieu, c'est à toi. Mais je crois que quelque chose dans ton cœur a bougé. La grâce du Seigneur demeure avec toi au nom de Jésus. Amen. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ, il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. J'étais sans valeur dans ce monde. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. J'étais humilié dans ce monde.
Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à ton âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à ton âme. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.